Dis avec moi, amen. Disant que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il dit de Jésus qu'il n'est pas digne de prendre ou de porter son soulier, de détacher ses souliers. Amen. Et il présente Jésus à la hauteur de Dieu. Dis avec moi, amen. Mais là, sur cette action, il se laisse baptiser. C'est-à-dire, après insistance, Jean-Baptiste le baptise. Mais comme, vous savez, Dieu n'a pas de père, il est unique. Avant toute créature, c'est lui qui existait. Donc, il n'a pas de successeur. C'est pourquoi il a permis, alléluia, que Jean puisse être immolé. Parce que lui, il n'a pas de successeur. Si nous lisons dans le livre d'Ézéchiel ou d'Ésaïe, la Bible va nous révéler des secrets et le potentiel de Dieu. Qu'au commencement, lui était seul. Il n'a ni début ni fin. Amen. Et quand vous lisez l'Apocalypse, on vous dit, il est l'alpha et l'oméga. Donc il n'a pas, alléluia, il ne peut pas avoir une progéniture. C'est pas possible. Il est Dieu. Il s'est laissé transformer en chair. Avec moi, amen. Pour nous sauver. Hein? S'il s'est fait chair, c'est parce que nous sommes chairs. Si on était esprit, il resterait esprit. Dis avec moi, amen. C'est pour nous sauver parce que l'âme est dans la chair. L'âme vit dans le sang. Dis avec moi, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais sur ce message, Dieu va nous révéler quelque chose de très important. Pourquoi Jésus a jeûné pendant 40 jours? Ce n'est pas pour avoir la puissance. La Bible ne dit pas que il jeûna pendant 40 jours parce qu'il devait être puissant. Jésus était déjà puissant depuis sa naissance. Amen. Tu es avec moi? Amen. Amen. Déjà voir les mages, les premiers adorateurs, ce n'était pas nous les chrétiens. Amen. Les premiers adorateurs, c'était des mages. Amen. Et ce mot, en hébreu veut dire Magog, ça veut dire magie, magicien. Amen. C'était les premiers adorateurs. Tu es avec moi? Amen. Amen. Pourquoi? Ils avaient la capacité de détecter les étoiles. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des astrologues. Ce sont des magiciens qui ont adoré le Seigneur. La première offrande, ce sont des astrologues qui ont donné ça. Ce ne sont pas les pentecôtistes. On peut donner l'honneur au Seigneur. Dis avec moi, amen. Acclame le Seigneur si ça te fait du bien. Et si tu révèles le Saint-Esprit, acclame le Seigneur. Nous les pentecôtistes, on ne comprend pas beaucoup de choses. Hein? Dis avec moi, amen. Parce que la Bible est profonde. Hein? C'est une rivière. Quand tu entres là, tu ne peux pas toucher le fond. Dis avec moi, amen. Quelqu'un ne va pas dire, il est rentré dans la parole, il a touché le fond de la parole. Le fond, c'est Dieu. On ne peut pas toucher. On connaît en partie. Je vous donne en partie. Il se révèle en partie. Il nous donne un peu de ce qu'on peut utiliser sur la terre. Mais on ne peut jamais devenir Dieu. On ne deviendra jamais Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il n'a pas permis à la créature de devenir Dieu. Lui-même, il reste Dieu. Il est lui-même le Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis encore amen. Bien, amen, bien, amen, bien. Dis avec moi, amen. Alors il a jeûné, pas pour cesser la puissance. La Bible dit il a été conduit par le Saint-Esprit pour aller jeûner dans le désert. Mais dans le désert, il va rencontrer quelqu'un. En fait, le jeûne de Jésus, c'était d'aller prendre ce qui était caché. C'est qu'Adam n'a pas pu révéler. C'est que Ève n'a pas pu saisir. Parce que lors de la première déchéance, dis avec moi, Adam, Satan va se présenter à la femme. Et la femme va tomber dans le piège de la séduction. Est-ce que je parle très bien? Et l'homme va entrer dans le même piège. Mais vous voyez qu'avec Jésus, avant qu'il n'aille dans son ministère, le Saint-Esprit l'envoie. C'est une force. Le Saint-Esprit, c'est pas une voix. Oh, papa a dit qu'on va jeûner. C'est pas ça. C'est une force surnaturelle qui l'a poussé dans le désert. Va jeûner pendant 40 jours. Cette force-là maintenue pendant 40 jours. Et une force, la Bible dit qu'il ne mangea ni ne but. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans le désert? C'était d'aller nous révéler les principales. Amen. Alléluia. Allez nous révéler les choses que Satan, amen, a déjà positionnées
comme son programme de travail. Jusqu'à ce que lui, il revienne. Dis avec moi, amen. Dis encore amen, bien. Dis encore amen, bien. Regardez bien dans le Seigneur. Quand on parle ici, on dit après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Note bien, il eut faim. Dis avec moi, amen. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis avec moi la fin. Dis encore la fin. Dis encore la fin. Il savait que Dieu avait créé l'homme selon la poussière de la terre et que ce corps doit être nourri. Et donc il a vu dans ce corps un déficit. Un déficit qui peut manipuler l'homme. Un déficit il peut tout faire sur l'homme. C'est pourquoi quand Jésus arrive, Jésus ne vient pas mangeant. Le Saint-Esprit apprend à Jésus que ton corps doit vivre de la nourriture naturelle. Oui, mais je vais te montrer encore une autre dimension. Que l'homme doit cesser. Parce que celui qui attaque la chair est spirituel. Est-ce que je parle très bien? La deuxième dimension, c'est que notre corps doit manger la parole. Il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Et donc ça va trouver dans la fin de visite pour détourner la voix des enfants de Dieu. À cause de la faim, quelqu'un peut fléchir chez nous. À cause de la faim, quelqu'un peut vendre ses enfants. À cause de la faim, quelqu'un peut vendre le ministère. À cause de la faim, quelqu'un peut donner n'importe quoi. Aujourd'hui, les femmes, à cause de la faim, deviennent des prostituées. À cause de la faim, est-ce que quelqu'un peut dire amen? À cause de la faim, quelqu'un peut tout faire. Entrer dans les loges. À cause de la faim. Et la faim, derrière la faim, il y a la misère. Vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Une forte présence de misère peut pousser un étudiant à devenir chrétien. Vérité. Et d'abord, même quand vous regardez bien, ce sont les trois cas sont les intellectuels. Vérité. Moi, j'en ai connu parce que j'étais à un moment donné dans un programme de cinématographique. J'avais des collègues là-bas. Et quand les parents les ont abandonnés, ils n'ont plus le soutien à gauche et à droite. On les présente ça, ils rentrent. Dis avec moi la fin. La fin. Dis encore la fin. La fin. C'est pourquoi quand Jésus arrive devant la femme samaritaine, il donne-moi de l'eau. Dis avec moi amen. La femme samaritaine, non. Toi tu es juif, moi je suis étranger. Un étranger ne peut pas donner de l'eau à un juif. C'est pas possible. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, donne-moi de l'eau. Il dit, bon, moi c'est, tu me demandes de l'eau, où est l'autre pour que je donne de l'eau? Amen. Amen. La femme dit, bon, donne-moi l'autre, je vais te donner cette eau. Il dit, non, ce n'est pas de cette eau. Celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que je lui donnerai, amen, cette eau aura la capacité de détruire sa soif naturelle. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ça veut dire qu'il y a la faim naturelle. Il y a la soif naturelle. Amen. Et pour tuer la faim naturelle, il te faut de l'eau surnaturelle. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Dis encore amen bien. Il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Dis avec moi, amen. La faim est une porte. Dis encore amen. Une femme peut faire, ou un homme fait 3 jours sans manger. Dis avec moi, amen. Il va se retrouver chez n'importe qui. Il perd connaissance. Il n'a plus de maîtrise. Il peut se retrouver avec n'importe qui. Dis avec moi, amen. Amen. Et il peut rentrer même dans des propositions négatives. Quand nous voyons aujourd'hui des personnes qui braquent, c'est la faim qui les pousse à braquer. Des personnes qui tuent, c'est la faim qui les pousse à tuer. Je vois des personnes au fond qui profanent même des tombes. Parce que tout simplement, dans le ventre, il n'a rien, on l'a proposé 500 000. Regardez ce que la faim est capable de faire. Vérité. Donc Satan a utilisé ça pour détruire la terre. Et donc lui, quand il allait dans le jeu des prières, Satan lui présente ça. Et lui aussi nous présente le secret. Amen. L'antidote. Ici à la fin, il y a l'antidote. Amen.
Écoute, si tu es manipulé dans ta famille, c'est parce que quelque part tu as faim. Dans une personne, est-ce que je parle d'une personne? Une personne qui a déjà détruit la faim. L'esprit de famille ne peut plus te manipuler. Est-ce que quelqu'un peut dire avec bien? Ah, elle fait là, demain après-demain, elle va payer pour que moi je lui paye. Il faut à un moment donné que toi-même tu maîtrises toi-même. Même payer ta maison, toi-même tu dois te maîtriser. Tu ne dois pas laisser que quelqu'un paye à ta place. J'ai envie de rentrer dans les sinon tu risques d'être manipulé. Ça veut dire ces personnes qui va te lire le matin, lire le soir. Ton cahier de charge sera sur le terrain de tir. On peut téléguider à distance, on peut te téléguider. Regardez nos frères, ils sont aux États-Unis, en France, ils ne reviennent pas en Afrique. Dans ce pays. Dites-moi amen, bien. C'est pas parce que l'Europe est difficile, parce que la sorcellerie est forte. Dites-moi amen. La sorcellerie est très forte. Donc ils vieillissent, d'autres meurent. Ils peuvent faire terminer là-bas. Il y a avec moi la faim. Il y a avec moi la faim. La faim fait en sorte que beaucoup aujourd'hui adorent des idoles. Non, Jésus, écoutez, ce qui se passe même aujourd'hui. Beaucoup sortent de la foi à cause de quoi? La faim. Il y a avec moi la faim. Beaucoup sortent de la foi à cause de la faim. Beaucoup aussi que les hommes de Dieu à cause de la faim. Parce qu'elle était à l'église depuis 1 an, 2 ans, n'a rien vu, c'est que Dieu a fait. La fin, dis avec moi amen. Ah non, je ne mange pas bien. Comment je vais adorer le Seigneur? Ah non, c'est pas possible. Dis avec moi amen. Ah oui. Alléluia. Mais le Seigneur nous a révélé l'antidote. C'est que j'aime avec ce message, c'est qu'il est allé récupérer la révélation. Nous montrer Satan dans une autre dimension. Mais nous donnons aussi le secret de l'antidote. Et avec cet antidote, on peut piétiner la vie actuelle. Oh. Je dis même si tu ne veux pas te l'habiller, tu vois quelqu'un qui a de l'argent dans les poches. Il dit qu'il n'y a pas que lui seul qui a de l'argent dans les poches. Il y a sûrement quelqu'un d'autre qui a de l'argent. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fort? Est-ce que quelqu'un peut dire la même fort? Si ta soeur en a, ça veut dire que toi aussi tu as ton tour. Tu vois quelqu'un rouler, ça veut dire que toi aussi tu as ton tour. Vous voyez, quand la fin est là, tu vas commencer à détester les gens. Tu vas chercher à rentrer dans les sectes. C'est la fin qui fait rentrer dans les sectes. Tu deviens écrit. Tu dois d'abord tuer ça avant de continuer là-bas. Sinon Satan va t'amener en enfer. Amen. Vérité. Est-ce que je peux m'arrêter là? Avance. Dis avec moi, amen. Amen. Souvent même les jeunes séducteurs, on les manipule à cause de la faim. J'arrive là, tu vois, les voitures garées et tout. Amen. Satan va passer par là, la soif, la faim. Dis avec moi, amen. Et tu vas te laisser manipuler devant les gens. Et quand Jésus arrive, Satan n'arrive pas à le manipuler. Ah, regardez, il dit non. Regardez un peu ce qu'il dit. Dis avec moi, amen. Amen. Oh, il dit, Jésus, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Ordonne que... Et Jésus était capable de dire, j'ordonne que le pierre devienne de pain. Le pain devait être là. Oui, pourquoi? Parce que 2 fois dans la Bible, il a nourri 4000 personnes et 5000 personnes avec le même chiffre. 2 pains et 3 poissons. Donc il était capable de dire que c'était devenu de pain devant Lucifer. Mais il a dit ça obtenu de Dieu. Si je fais ça, je vais me manipuler. Oh. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a des gens sur la bataille en monte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a des personnes qui se sentent manipulées. Quelqu'un peut te manipuler à distance parce que tu as mangé chez lui, parce que tu bois chez lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On trouve que ça c'est l'orgueil. Parce que quand tu ne viens pas sur les gens, on dit elle est orgueilleuse, elle est méchante. Non, c'est parce que tu as compris que tu es une personnalité et tu ne peux pas penser, manipuler pas une assiette de pignon. Amen. Viens avec moi. Quand tu as tué ça, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Les gens meurent quand vous voyez les bagarres à gauche à droite là. Tout le monde se bat pour aller. Parce que regardez même comment ça tente la chose. Aujourd'hui, on ne vit plus pour économiser. On vit pour manger. Quelqu'un peut prendre 30 jours, 47 jours. Le travail de 6 heures à l'heure, juste pour manger et payer la maison. Manger, payer la maison. Manger, payer la maison. À la
Dites-moi la faim. La faim. Ah, il faut pétiner la faim. Pétine la faim. Pétine cette faim. Malheur de Satan, la maladie. Pétine cette faim. Ça nous empêche de faire des économies. Tu vis que du jour en jour. Et pourtant tu fais toucher 10 000, 20 000, 30 000. Mais dans la pensée, dans ton cœur, il n'y a même pas un stigmate qui te dit va déposer 25 000 à mort. Parce que la tête te dit tu as 10 000, il faut que ça finisse aujourd'hui. Et si quelqu'un par exemple ça mis dans son sac, viens avec moi, amen. Les stigmates montent et ça monte. Que c'est comme si ta tête est comme vaccinée. Viens avec moi, amen. Tu vas tout dépenser jusqu'à la fin. Quand je vois bien mes amis les fonctionnaires à Lyon, Adama. comme une maman là qui m'avait la coupe, il me dit, le mec il passe sur l'argent. Si c'est pas fini, il reste à Lyon. C'est quand il reste 20 000 qu'il a dans la maison. Il rentre vers 23 heures. Alors que c'est aujourd'hui qu'il a eu l'argent. Viens avec moi, amen. Il a tout fini avec l'alcool. Et les petites miettes de la femme, il dit non, il y a quelque chose que je fais, mais ce que tu vois là, je ne sais pas le travail là-bas, non, viens avec moi, amen. Il a tout fini. Viens avec moi, amen. Mais ce que je vais te dire, cette fin n'est pas une fin naturelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est un envoûtement. Et derrière l'envoûtement, il y a le sort. Quand il y a un sort dans un envoûtement, ça veut dire que ça n'a pas de fin. Mais Jésus est venu mettre la fin. Il est venu donner l'antidote de la fin. L'homme ne vivra pas de pain Seulement. mais de toute parole qui sort. De la bouche de Dieu. Ça veut dire quelque part, il nous a donné la maîtrise, n'est-ce pas? Viens avec moi, amen. Alléluia. Je ne vais pas avoir faim, mais j'ai la maîtrise, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ne se maîtrisent pas. Viens avec moi, amen. Et qui deviennent des personnes manipulatrices. Vous ne savez pas que ceux qui congossent ont le salaire de la faim. Viens avec moi, amen. C'est dans les critiques qu'on donne à manger. Ouais. Il y a des personnes qui vivent comme ça par jour. Elles quittent là, elles vont dans le quartier là-bas, elles donnent les informations. Et quand elles donnent les informations, l'autre là-bas donne 2000. Après, elle quitte l'autre là-bas, elle prend les mêmes informations sur l'autre, elle amène au Canada. Là-bas, l'autre aussi lui donne 5 000. Elle va à Canada, elle critique encore là-bas l'autre ami. Le soir, elle fait son papier de poisson, elle amène à la maison. Les gens qui vivent ça, viens avec moi, amen. Et aujourd'hui, je te donne l'antidote pour tuer ça. Parce que ça tue la voie de tes entreprises. La voie de l'excellence meurt. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Acclame le Seigneur et pousse les cris. Il y a les pères en fin. Bien-aimé, quand cette fin naturelle, cet envoûtement que Jésus a révélé, dis avec moi amen, meurt et prend le remplacement de la parole de Dieu, tu n'es plus jalouse. Tu ne regardes plus les gens avec les yeux, hein? Tu n'es plus mal à l'aise. Parce que tu vas arriver dans un ministère où il n'y a plus qu'à des voitures. Toi-même, tu vas te comporter aussi comme quelqu'un qui a la voiture. Mais sans demander à quelqu'un. Viens avec moi, amen. Quand c'est mort, tu ne te déplaces pas avec quelqu'un. Mais quand c'est encore là, tu vas convoiter. Oui, quand c'est là, tu vas. Et beaucoup même de fois sont irréguliers à l'église à cause de la faim. Parce que derrière la faim, il y a la convoitise. Tu vas convoiter les choses des autres, tu vas convoiter la maison d'autrui, tu vas convoiter la femme d'autrui, tu vas convoiter la voiture d'autrui. Mais quand ça meurt, tu ne convoites rien. Et c'est là que les gens commencent à se chercher. Elle est quoi? Pourquoi elle est orgueilleuse comme ça? Non, il y a quelque chose qui est mort en elle. C'est pas de l'orgueil. Parce que beaucoup vont chercher à comprendre et à connaître. Dis avec moi, amen. Dans quel type de secteur on va te manipuler? Quand c'est mort, on ne peut plus te manipuler. Même dans la famille, c'est possible. Quelqu'un ne peut plus entrer en contact avec toi. Quelqu'un comme les autres qui parlent du Boga, et ceux qui mangent du Boga là. Dis avec moi, amen. Mais il y a un contact. C'est la banane. Il faut manger quelque chose pour rentrer en contact. Dis avec moi la faim. Et cette faim est détruite dans ta vie au nom de Jésus. Et je mets sur toi rien que la soif de la parole par la puissance de cet esprit. Quand tu as faim, tu seras avare.
affreux. Même pour donner à quelqu'un, c'est difficile. Quelqu'un crie à côté de toi dans le quartier, pour lui donner même 5 000 francs, c'est difficile. Et même pour poser des actes, dis avec moi Amen. Ce sera difficile de donner. Pourquoi à la fin dit dis avec moi Amen. Quand quelqu'un a faim, il est radin. Dis avec moi Amen. Vous voyez combien de fois on développe ça? Amen. Quand Jésus lui dit, écoute, mon ami, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient, il est venu contrer. Parce qu'il sait qu'avec la faim, il pouvait ordonner aux pierres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y avait moi la faim. Quand Dieu met cette faim au sol, tu es libéré. Amen. Tu es délivré. Amen. La Bible dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dis avec moi Amen. Pourquoi le diable lui amène au haut du temple, à la terre sainte? C'est vrai que c'est pour tenter Dieu. Dis avec moi Amen. Amen. Le Seigneur veut tout simplement nous montrer qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, que les païens font. Tu peux rentrer là, tu meurs, disons tu meurs, tu vas en enfer. Dis avec moi Amen. J'ai compris cette révélation comme étant la peur. Parce qu'il le met du haut, il dit jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit à ton sujet que les anges vont te protéger. Il y a des personnes de fois qui prennent des risques. Alors que Dieu ne les a pas dit de faire des risques. Ils tentent Dieu. On ne tente pas le Seigneur. Ah non, moi là, tu me vois là, je suis la soeur à Christ. Si je fais ça, Dieu sera avec moi. Nada mas. On ne le tente pas. Il est écrit, tu ne tenteras plus ton Dieu. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Ce sont des choses que nous pratiquons aujourd'hui. Et on demande le Seigneur, viens nous aider. Dieu n'est plus là. Parce que tu es en train de le tenter. Amen. Ah non, ça me fait déjà 5 ans. Dans la CTD, c'est pas possible. J'attends l'examen ne vient pas. Janvier ne vient pas. Là, j'ai vu Aurélien. Même si c'est l'hiver de Moussoungou, je parle avec lui. Tu traites Dieu. Amen. Ton corps est sanctifié. Laisse Dieu tranquille. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Tu tentes Dieu en faisant ça. Laisse que Dieu lui-même appelle ton mari. En allant te livrer, tu ne sais pas la personne que tu vas te livrer avec elle, ou elle est porteuse de maladies, ou des maladies vénériennes. Tu tentes Dieu. Aujourd'hui, il y a une jeune fille qui est en France, qui a fait la même chose. Je l'ai dit, il ne m'appelle plus. Dis avec moi, Amen. Amen. Dieu l'a gardée dans l'immensité de la grâce. C'était une femme vraiment remplie de sainteté. J'ai dit, Dieu t'a donné le travail, tu es fonctionnaire. Dis avec moi, Amen. Amen. Elle est fonctionnaire. Alléluia. Amen. Au lieu de rester comme ça pour entendre que Dieu lui-même suscite son serviteur pour venir vers elle, pour qu'elle se marie, madame dit non. Et ce jour, elle revenait de la prière, elle s'est arrêtée à côté d'un bar, elle a trouvé un certain Joseph. Dis avec moi, Amen. Amen. Et non, c'est le. Et Joseph dit, hey, madame, viens, je suis fatigué. Oui, c'est ça que je suis. Vous voyez, elle a tenté Dieu. Mais nous, je vous parle aujourd'hui, elle est capote. Dis avec moi, Amen. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Bien aimé, quand Dieu parle, il faut respecter ce qu'il te dit. Il dit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Ne te jette pas dans ce projet où là où il n'est pas. Ne te jette pas dans ce pays là où il ne t'a pas envoyé. Ne va pas chercher un père spirituel alors que lui t'a dit rien dit. Quel est le résultat que tu vas trouver après? Laisse-lui d'abord se manifester. Laisse-lui d'abord parler. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Ce sont des risques que nous prenons souvent. Et le Seigneur nous a révélé cela. Et tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire quoi? Et si vous lisez bien l'histoire de
de David. David ne faisait rien sans consulter le Seigneur. Même quand il allait combattre les Philistins, il demandait toujours, irai-je combattre les Philistins? Et Dieu lui dit, tu iras. Et tu combattras et tu les vaincras. Amen. David ne faisait rien sans consulter Dieu. Et nous sommes une génération qui s'en fout de Dieu, qui frappe les pasteurs, qui critique les hommes de Dieu, qui frappe les églises. Et on veut que l'excellence de Dieu descende sans consulter le Seigneur. C'est possible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? On doit consulter le Seigneur. Même pour tes études, tu dois consulter le Seigneur. Tes enfants, tu dois consulter le Seigneur. Amen. Moi, je bénis le Seigneur parce que nous avons un témoignage vivant. Le monsieur là, qui est debout là, dis avec moi amen. Amen. On a donné des instructions, ces messieurs. Amen. Amen. Je crois que la femme elle-même aura la capacité de témoigner. Parce qu'une femme qui est enceinte avec un lion, je n'ai jamais vu ça. Dis avec moi amen. Je n'ai jamais vu ça. Hein? Même dans les églises de notre papa là-bas, je n'ai pas encore compris ça. Avec moi, amen. L'enfant reste à l'intérieur. Il y a l'oignon. Donc, ça veut dire que même en médecine, il y a le docteur là. Maman, est-ce qu'un bébé peut rester avec l'oignon dans l'intérieur? L'oignon va l'écraser, non? Mais dans ce ministère, il y a un Dieu qui opère dans la dimension de la délivrance. Amen. Avec moi, amen. L'oignon dans le ventre, bébé dans le ventre. Avec moi, amen. Je dis à vos marques, partez, la course. Il y a forcément un qui va tomber, l'autre va sortir. Comme moi, on a dit à Satan dans le désert, on est deux, toi tu es l'ennemi et moi je suis l'homme de pierre. On fait la course. On verra celui qui aura plusieurs personnes après. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Le bébé est venu sans problème. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont suivi les instructions. Mais si eux, ils auraient tenté le Seigneur. Parce qu'ici, c'est comme ça. Quand quelqu'un tente le Seigneur ici, il est rempli de l'esprit de rébellion. Il sort. Et il dit non, oh, j'ai trouvé au lieu d'un Pougou là-bas. Il est archevêque. Celui qui va prier pour moi, mon ami. Il va lui-même aussi. Au lieu de venir tout simplement, celui qui garde le hangar. Moi, amen. Et il va t'amener dans son hangar et il va te vacciner. Dis avec moi, amen. Puisque toi, tu refuses les instructions du Seigneur. Ces enfants, on les a interpellés. Et à la dernière minute, le mari dit à la famille, il faut qu'on fasse ce que papa et maman nous a demandé. Parce que devant eux, il y avait un obstacle. Derrière nous, il y avait un obstacle. Quand ta vie est entourée de noir, qu'est-ce que tu fais? Mais beaucoup tentent la volonté de Dieu. Oh non, écoute-moi, je n'écoute plus le conseil de ça. Je m'en vais. Et quand tu arrives, tu fais maintenant le sous-place. Dis avec moi, amen. Parce que quand tu tentes la volonté de Dieu, amen, il y a un autre esprit qui te suit. Ça te suit comme un sort. N'oubliez pas, Saül, lorsqu'on l'a arraché, la royauté, lorsque Dieu l'a donné la royauté, le mauvais esprit de Dieu l'a poursuivi jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il faut écouter les conseils. Pour être attentif. Et pour écouter les conseils, il faut d'abord toi-même enlever l'orgueil de toi-même. Et le moi doit qu'il s'en. Il faut que l'humilité reste en haut. Et quand l'humilité est en haut, tu vas écouter les gens. Tu vas apprendre à écouter. Ça n'enlève pas le statut, même si tu es directeur d'école. Tu es ministre d'État. L'humilité n'enlève pas le statut. Avec moi, amen. Si nous voulons avancer, même dans notre pays là, nous devons être humbles. Parce que même le plus petit, le plus moindre doit avoir la clé pour le détachement, le développement du pays. Je vais m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Moi, je peux avoir la clé de cet enfant. Je peux avoir la clé. Dis avec moi, amen. Maman peut avoir la clé d'une femme ici. Moi, je peux avoir la clé du Gabon. C'est pas parce que je suis pas à l'université. Mais je suis. Non, je peux avoir la clé. Je peux avoir la clé. Il y a des exemples sur les clés. Nous sommes des êtres humains. L'exemple que Dieu nous montre, c'est que nous sommes mourables. Et avec moi, amen. Quelles sont les personnes qui vivent au début 1837, 1800, 1950? On les voit pas. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Parce qu'il y a une juridiction de l'autre côté. Tu as dit, quand vous mourrez, vous ne revenez pas. Si vous revenez, c'est pour le jugement. Je parle très bien. L'humilité va te donner la capacité de découvrir la clé de ta réussite.
Aujourd'hui, qu'est-ce que Satan a fait? Il a intensifié l'orgueil. Il a intensifié. Dis avec moi, amen. Et l'orgueil est monté pour fermer les oreilles. Ça veut dire que quand on parle à une personne, la personne n'est plus capable d'écouter. C'est que tu ne connais pas, quelqu'un d'autre connaît. C'est que la personne connaît, l'autre ne connaît pas. Donc on va se faire petit. Amen. Nous sommes dans un corps où il y a plusieurs chambres. Il y a plusieurs chambres dans notre corps. Je ne suis pas là pour révéler un peu pour ceux qui étudient la psychologie, la télépathie. Dis avec moi, amen. Ça, c'est ce qu'on appelle les chambres du corps. Ces chambres, dis avec moi, amen, sont complétées. Amen. Sur le chemin d'une personne par des conseils. Amen. Alléluia. Tu arrives chez papa Gédéon, Gédéon fait sortir une autre clé. Cette chambre s'ouvre. Tu arrives chez maman Blandine, maman Blandine donne une autre clé, une autre chambre s'ouvre. Jusqu'à ce que les 36 chambres s'ouvrent. Ou les 32 chambres s'ouvrent. Dis avec moi, amen. Amen. Dieu n'ouvre pas toutes les portes. Il t'ouvre une seule porte. Et le reste des portes, dans cette porte, il te donne la sagesse. Oh, avec moi, amen. C'est au travers de la sagesse qu'il va te donner que les autres portes s'ouvrent. Mais oh, qu'est-ce qu'on faisait? Nous passons tout le temps. C'est de ouvre-moi la porte des salles. Donne-moi ça, donne-moi ça. Non, 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 tu ne peux pas tout te donner. C'est bon? Dis avec moi, amen. Alléluia. C'est lui, il demande de la porte du mariage, de ouvrir le mariage. Mais il nous faut une autre porte, la sagesse, pour garder le mariage. Seigneur, je veux une belle femme. Mais une belle femme, il y a les combats derrière. Parce qu'il y a les boulingis qui vont venir regarder. Bon, je m'arrête là. Dis avec moi, amen. Bon, il te faut un homme. Ah, papa, elle ne fait pas entrer le Seigneur. Si tu parles, il fait comment rentrer là-dedans. Dis-moi, Seigneur, je veux me marier. Je suis jeune. Et quand je vais mourir, Seigneur, j'ai besoin d'une femme pour préparer la maison, pour m'aider dans ce que je fais. Je dis, ok, d'accord, j'ouvre la porte. Il te faut maintenant une autre porte. Celle qu'on appelle l'humilité et la sagesse. Parce que lorsque tu es mari, tu n'es pas toujours au commandement tous les jours. Regardez la femme, la Bible dit, l'église c'est la femme, et Dieu et Jésus est le mari. Dis avec moi, amen. S'il est mort à la croix, l'homme doit aussi mourir pour sa femme. Gardez sa femme avec des comportements difficiles, des comportements de nuisance. Même si elle est dans la nuisance sonore, comme les amis, les autorités, tu dois être capable de garder la femme avec le type de nuisance. Pas la laisser parce qu'elle est l'église. Tu ne peux pas l'abandonner. Jésus n'a pas abandonné l'église. Moi, je ne suis pas saint. Je suis avec un caractère. Il est toujours avec notre livre de l'annonce. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il garde, il garde, il garde. Oh, Adélaïde là. Toi, tu es l'enfant de... C'est comment on l'appelle? Hein? Lui là, il n'est pas de l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, tu ne peux pas abandonner la femme. Sinon Jésus va abandonner l'église. Alors qu'il y a le gros sacrifice qu'il a fait de l'église. Il est mort et son sang coulé. Il a rendu l'esprit à cause de l'église. Tu ne peux pas rompre parce que la femme est comme ça, parce que l'homme est comme ça. Non, madame! Tu ne fais pas partie du wagon divin. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Acclame le Seigneur de plus les cris de soi. Alléluia. Alléluia. Oui, si tu as besoin d'une porte, tu dois demander la sagesse et l'humilité. Pourquoi la sagesse? Parce que toi qui as la belle femme, il y aura aussi une barre qui te va dire c'est toi qui épouserais le gars là. Dis avec moi, amen. Tu dois être sage. Moi, il y a des moments, mon cœur n'a plus de haine, n'a plus de jalousie. Mais je fais la jalousie selon comme Dieu. Parce que Dieu, lui, il est jaloux. On dit, c'est un Dieu jaloux à cause de ce que quand tu es avec lui, tu changes de penchant pour aller adorer ailleurs. Dis avec moi, amen. Dis encore amen bien. Dis encore amen fort. Tu dois demander la sagesse. C'est la sagesse qui va t'amener
dans le grand terrain et durer dans la bénédiction. Peu importe le niveau de bénédiction. La Bible dit la sagesse est plus puissante que le succès. Est-ce que quelqu'un peut dire la vérité? Donc quand tu demandes mari, tu demandes femme là, il devrait être mandaté de l'humilité, être mandaté de la sagesse. Et ce qui va clôturer tes cheveux, c'est la charité. La charité pardonne tout, elle accepte tout, elle n'est pas envieuse, la charité, elle accepte tout. Parce qu'il y a des personnes qui entrent, qui sont à moitié formées. La charité que l'homme ou la femme qui a déjà d'abord, il ne donne même pas le secret des économies. Rien. Avec moi, avec la Bible, là, c'est juste pour vous de vous regarder. Avec moi, amen. C'est l'église que Dieu enseigne ces choses. Dis avec moi, amen. Acclame le Seigneur et pousse les cris des autres. Donc, bien aimé, nous ne devons pas tenter le Seigneur. Quand ça ne va pas, reste tranquille. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est le temps, c'est le temps. Quand c'est pas le temps, ne réfléchis pas. Ouais, dis avec moi, amen. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit les sincères et le fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Dis avec moi, amen. Si nous lisons dans le Proverbe, nous allons découvrir ça. Pourquoi est-ce que quand on cherche, on demande, on se bat, la sueur sort et on pleure? Une fois, c'est parce que Dieu te dit ce n'est pas le temps. Le diable le transporta sur la montagne très élevée et nous montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, si le Dieu tu serviras lui seul. Avec moi, amen. Amen. Le dernier obstacle, la richesse. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu est contre la façon dont l'esprit de richesse se manifeste. Dites avec moi, amen. Parce que derrière la richesse, il y a quelqu'un. Amen. Jésus, quand il est venu, il a démontré à Satan qu'il pouvait faire des miracles pour trouver de l'argent. Dites avec moi, amen. À l'époque où on demandait des impôts, il n'y avait rien. Pierre va lui dire, papa, oui, il y a des Saint-Joly là qui sont venus demander des impôts. Mais est-ce que toi et moi, on ne peut pas payer les impôts? Est-ce que tu peux payer? Non! Pierre, je vais t'expliquer, je vais t'apprendre. Moi, je suis Dieu. Il va apprendre le premier hameçon, va pêcher. Le premier poisson que tu trouveras est stataire. Stataire en français, c'est l'argent. Dis avec moi, amen. Alléluia. Il dit, tu prendras cet argent, tu donneras aux impôts pour moi et tu paieras aussi l'impôt pour toi. Donc ça veut dire qu'il montre à Satan qu'il n'est pas fixé à une banque, que toute la terre appartient à l'Éternel, que s'il est capable de le faire, il le fait. Est-ce que quelqu'un peut dire la vérité? Le problème ici, c'est que derrière il y a une adoration. Quand l'argent devient une adoration,
sont venus me voir. Il a dit ce qui se passe ici ne se passe pas hier. Parce qu'ils sont là, non pas l'argent. Ici, l'argent est notre serviteur. Vous voyez le serviteur, dis avec moi, amen. Elle est comme une servante, une ménagère. L'argent est serviteur. Donc c'est ton boy. Dis avec moi, amen. Quand il est devenu ton boy, tu es bon. Et s'il devient ton maître, tu vas forcément adorer Satan. L'argent doit être ton boy, ta ménagère. Dis avec moi, amen. Dis encore amen, Dieu. Alléluia. Ton bon chauffeur. Hein? C'est pourquoi les gens là, quand on lui nomme aujourd'hui lundi, mardi on l'enlève. Allez-y voir. Il devient bête. Même la voiture ne roule plus. Viens avec moi, amen. Parce qu'on a tout à l'heure, parce que l'argent est son maître. Quand l'argent est ton maître, l'argent va te dicter, va te donner ta dictature. Tu es tous tes parents, à cause de l'argent, tu vas tuer tous tes parents. Vérité. Hein? Dis avec moi, amen. Alléluia. Si lui devient maître, dis avec moi, amen. Il va augmenter ta haine. Ceux qui ont pour argent maître, dis avec moi, amen, sont extrêmement méchants. Essaie de toucher à une de ces choses. Tu vas voir ce qui va se passer. Un jour, j'avais trouvé une dame comme ça. Elle est, dis avec moi, amen. Elle est chef d'entreprise.